Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit flow qui va se concentrer surtout sur le haut du corps. Vous aurez besoin d'une sangle idéalement. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez aussi prendre une écharpe ou une ceinture, juste quelque chose qui soit assez long pour que vous puissiez le tenir entre vos deux mains. Dès que vous avez tout ça, votre tapis et puis votre coin confortable au fer du tapis, c'est parti, on va se préparer. Puis simplement commencer dans une assise qui soit confortable. Peut-être si vous arrivez à vous asseoir avec les jambes agenouillées, si vous avez besoin de mettre un coussin sous les fesses ou quelque chose pour être à l'aise, ça permet juste d'avoir un petit peu plus de mouvement au niveau du bassin puis plus facilement dégager le haut du corps. On va juste commencer avec un exercice de respiration, ça va être plus simple depuis cette posture. Après, si vous préférez être dans une assise un peu plus classique en tailleur, vous pouvez aussi tout à fait rester en tailleur. Donc, on va laisser les deux mains pour l'instant se poser sur les cuisses et fermer les yeux. Donc, juste pour l'instant, une fois les yeux fermés, sans rien du tout changer, juste observer comment est votre souffle, où vous le percevez au niveau de la cage thoracique, du dos et du bas du ventre. Puis pour l'instant, on va laisser la respiration aller là où elle va naturellement, puis juste commencer à allonger un petit peu le souffle. Sentir l'inspire qui devient un petit peu plus longue et profonde. Et puis l'expire, elle aussi, qui devient un petit peu plus longue et un peu plus profonde. Puis on prend le temps dans ce début de pratique de juste laisser le corps se poser un petit peu. Peut-être qu'on sent le bassin, les jambes qui se relâchent un peu plus dans leur assise. Puis on profite aussi de ce petit moment de centrage, de début de pratique pour laisser toutes les pensées, l'agitation du mental, simplement avoir l'occasion aussi de se poser un petit peu. Avec ces longues respirations qui nous aident à redescendre un petit peu plus dans le corps, prendre conscience de ce qui s'y passe. Puis avec la prochaine inspire, vous pouvez inspirer le plus profondément possible par le nez. Vraiment remplir les poumons d'air au maximum et puis garder un instant cet air au sommet de l'inspire dans les poumons. Pour ensuite expirer en relâchant complètement par la bouche. On laisse complètement aller. Puis là, délicatement, vous pouvez rouvrir les yeux et on va venir placer les mains sur les côtes, sur les côtés. Donc vraiment en essayant d'avoir cette partie-là de la main, le talon de la main qui vient se placer sur les côtes. Puis on essaie ici, je vous montre de profil, de ne pas avoir les bras qui sont au même niveau que les épaules, mais vraiment on essaie de venir les fermer vers l'arrière. Puis ici, ce qui est important, c'est d'essayer de pas trop creuser le bas du dos, juste de rentrer un tout petit peu le bassin, puis vraiment de venir serrer les coudes ensemble vers l'arrière. C'est pas grave si vous avez vraiment juste le talon des mains, puis le bout des doigts qui flotte, qui touche rien du tout. L'idée, c'est de trouver déjà un petit peu d'ouverture au niveau de la cage thoracique avec cette position, puis de sentir le contact de vos flancs avec les mains. Et puis là, avec l'inspire, on va essayer de vraiment cibler cette partie dans les mains pour ouvrir la cage thoracique sur les côtés. On essaie de ne pas monter les épaules en même temps, ça risque d'enlever l'espace qui est disponible au niveau de la respiration. Donc on garde les épaules relâchées. Vraiment, on sent avec l'inspire ce mouvement d'expansion sur les côtés. Donc vous pouvez garder les mains collées sur les côtes, mais comme ça, vous voyez un petit peu mieux le mouvement quand j'ouvre ici, comme ça c'est le mouvement avec l'inspire des côtes. Puis avec l'expire, on sent que ça se referme. Donc vous essayez vraiment de sentir avec l'inspire cette expansion jusque dans vos mains. Puis avec l'expire, ça se resserre, ça se referme au niveau des côtes flottantes. Puis c'est vraiment une respiration qui vous permet de respirer un peu plus profondément. On essaye d'éviter que les épaules se crispent aux directions des oreilles, d'avoir les coudes qui ressortent sur les côtés. Donc vraiment, on garde cette ouverture, cette disponibilité dans la cage thoracique. Vous continuez comme ça à votre rythme, en essayant de retrouver cette respiration un peu plus longue et profonde de début de pratique. Puis une fois que vous êtes à l'aise, peut-être que vous fermez les yeux. Si ça vous aide au début de respirer avec la bouche ouverte, peut-être que ça vous permet de remplir un peu plus les poumons. Puis vraiment d'imprégner petit à petit cet exercice, ce mouvement de la cage thoracique dans la mémoire musculaire avec l'aide des mains qui sont sur les flancs. Une fois que vous sentez que vous êtes à l'aise avec ce mouvement d'expansion vraiment sur les côtés, vous pouvez laisser les mains venir se poser sur les cuisses, garder les épaules relâchées, puis continuer vraiment en essayant de sentir cette ouverture qui vient sur les côtés à l'inspire et à l'expire.
Peut-être que les yeux se ferment. Peut-être que votre respiration reste légèrement audible. Peut-être même avec la bouche ouverte si ça vous convient mieux. Mais laissez ces longues et profondes respirations calmer votre état intérieur, calmer votre mental, et puis réoxygéner un petit peu le cerveau avec ces respirations plus profondes. Sentez aussi peut-être chaque expire qui offre l'opportunité d'un petit peu plus de relâchement au niveau des épaules, de la nuque, toutes les tensions qui ont tendance à s'accumuler dans ces endroits-là, qui se relâchent un petit peu plus. Comme si cette longue et chaude expire permettait de faire fondre ces tensions, de vous sentir un petit peu plus à l'aise dans votre corps. Et pour la pratique d'aujourd'hui, on va essayer de continuer de garder cette sensation des côtes qui s'écartent avec l'inspire et avec l'expire. Comme on va se concentrer un peu plus sur le haut du corps, on va vraiment essayer d'utiliser le souffle depuis dedans pour créer cette ouverture, cette expansion, cette sensation d'espace et de relâchement sur tout le haut du corps. Donc en maintenant le souffle comme il est, avec l'inspire, vous pouvez rouvrir les yeux, étirer les deux bras au-dessus de la tête, puis aller avec le bout des doigts chercher un tout petit peu plus loin. On continue de respirer en essayant de sentir les côtés qui s'ouvrent, le bout des doigts qui monte un petit peu plus haut. Puis avec l'expire, sans garder la longueur qu'on a trouvée jusqu'au bout des doigts, on sent juste les côtes qui se referment. Avec la prochaine inspire, on vient entrelacer les doigts, tourner les paumes de main face au plafond. Peut-être qu'on amène le regard vers le haut sans forcer sur la nuque. Puis on continue de presser cette fois-ci avec le talon des mains en direction du plafond. Peut-être qu'on ouvre un petit peu plus les épaules si on sent que ça va. On essaie de pas trop relâcher le bas du dos et le bas du ventre. On garde une certaine tenue à la base de la colonne. On a une dernière inspire. Puis avec l'expire, on va pousser les mains loin vers l'avant puis laisser le haut du dos s'arrondir. Si je vous montre depuis le côté, ça donne vraiment un arrondi dans le haut du dos. On essaie de pas tout affaisser au niveau du bassin. Puis avec l'inspire, on remonte, les bras s'étirent vers le haut. Puis de nouveau ici, on essaie de pas creuser le bas du dos, relâcher. Vraiment garder ce mouvement juste au niveau du haut de la colonne vertébrale. Puis avec l'expire, on arrondit. On imagine qu'on fait sortir les omoplates, on pousse le talon des mains vers l'avant. Avec l'inspire de nouveau, on grandit, on ouvre sur les côtés. Puis avec l'expire, on arrondit le haut du dos. Dernière fois, inspire pour agrandir vers le haut. Puis expire pour arrondir. Avec l'inspire, on redresse les deux bras vers le haut. On relâche l'entrelacement. Et puis depuis là, on vient amener les deux mains à l'avant du tapis. Et on s'installe dans une posture à quatre pattes. Prenez le temps d'enlever ce que vous aviez sous les fesses pour venir avec les deux mains, largeur d'épaule, les doigts bien ancrés au sol. Puis les deux genoux qui sont à peu près largeur de hanche, eux aussi bien ancrés au sol. Et depuis là, avec l'inspire, on vient déployer le bras droit en direction du plafond. On reste un instant dans cette torsion ouverte en essayant vraiment de venir engager le haut du corps pour allonger le bout des doigts un tout petit peu plus haut sur l'inspire. Puis avec l'expire, on vient glisser le bras droit, sous le bras gauche, sans venir toucher le sol. On fléchit un petit peu le coude gauche. Puis avec l'inspire, on repousse le sol. On remonte directement dans notre torsion ouverte. Continue l'inspire pour venir avec le bout des doigts loin vers le haut. Puis avec l'expire, on repart. Donc sans venir prendre appui avec l'épaule au sol, on vient simplement fléchir le coude gauche. Puis inspire, on remonte. On rouvre une dernière fois dans la torsion ouverte. Puis à l'expire, on referme. Pour cette fois-ci, rester dans la posture. On peut déposer l'épaule droite au sol, la tête sur le tapis. Puis depuis là, vous choisissez, soit vous restez avec la main gauche devant le visage, soit vous étirez le bout des doigts ou par-dessus la tête pour venir trouver un petit peu plus d'étirement sur le flanc gauche. Puis ici, on peut retrouver notre respiration un peu plus profonde. On sent cette longue inspire, longue expire. On reste ici encore pour une dernière longue respiration. Le bout des doigts de la main gauche qui reste actif, qui vont chercher un tout petit peu plus loin. Puis avec la fin de l'expire, on ramène la main gauche devant le visage, on prend appui au sol, puis on déploie bras droite en direction du plafond sur l'inspire. Et à l'expire, on revient dans un quatre pattes. On prend le temps de se replacer dans une position neutre au niveau du dos, au niveau des mains dans notre quatre pattes. Puis avec l'inspire, on déploie le bras gauche en direction du plafond. On commence par trouver la version statique de cette torsion active, le bout des doigts qui va chercher un petit peu plus loin. On est bien ancré sur la main droite. Puis avec l'expire, on vient glisser le bras gauche sous le bras droit. Sans déposer l'épaule au sol, on fléchit le coude, on va chercher avec le bout des doigts le plus loin possible. Puis à l'inspire, on revient, on ouvre, on déploie le bras en direction du plafond. À l'expire, on vient glisser le bras gauche sous le bras droit sans toucher le sol. Puis à l'inspire, on remonte. Et avec l'expire, dernière fois pour cette fois-ci, glisser le bras gauche sous le bras droit. Puis rester dans la posture en venant déposer l'épaule au sol, la tête sur le tapis. Et puis depuis là, vous choisissez soit la main droite reste là où elle est, soit on vient l'étirer loin vers l'avant, en essayant de rester sur le bout des doigts pour s'étirer un tout petit peu plus. Puis là, on revient à un souffle un peu plus profond. Longue inspire et longue expire. C'est sentir tout le côté droit du corps qui s'ouvre,
qui se déploie avec la respiration. Puis à la fin de la prochaine expire, on vient ramener la main droite devant le visage, on prend un pied au sol, on inspire, on déploie bras gauche en direction du plafond. Et avec l'expire, on revient dans notre quatre pattes. Depuis là, les deux genoux s'écartent un petit peu sur le tapis pour venir crocher les deux gros orteils ensemble ou les toucher ensemble à l'arrière. On dépose les fesses sur les talons, on vient trouver une posture de l'enfant où on reste sur un bout des doigts actifs en essayant de juste regarder nos coudes avant de venir poser le front au sol pour venir tourner le pli des coudes vers l'intérieur. On sent une rotation du biceps qui vient vers l'intérieur, l'étirement qui passe ici un petit peu plus sur le flanc. Puis une fois qu'on est là, on envoie les fesses un peu plus sur les talons. Peut-être le front qui vient trouver le sol, mais le bout des doigts qui reste actif. Qui continue d'aller chercher un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Puis là, on continue de respirer. Longue inspire. Longue expire. Laissez-en sentir toute cette ouverture au niveau des côtes, des flancs. Longue inspire. Longue expire. Et prochaine inspire, on remonte juste ce qu'il faut sur le bout des doigts pour faire voyager les deux mains en avant du genou droit. On vient trouver un étirement sur le flanc gauche. On continue d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Puis on peut relâcher le front en direction du sol ou même sur le sol. Puis avec le souffle, on continue de venir créer cette ouverture, cette fois-ci un petit peu plus sur le flanc gauche. Longue inspiration, on retrouve ce mouvement des côtes qui s'ouvrent. Et avec l'expire, le haut du corps qui se relâche un petit peu plus. Sur la prochaine inspire, on revient sur le bout des doigts. On fait voyager les mains jusqu'en avant du genou gauche. On sent cette longue ligne d'étirement sur le flanc droit. Bout du doigt de la main droite qui va chercher encore un petit peu plus loin. Puis on relâche la tête, le front en direction du sol. L'inspire qui nous permet de créer encore un petit peu plus d'étirement sur tout le côté droit. Et l'expire de relâcher en direction du tapis. À l'inspire, on remonte sur le bout des doigts, on revient au centre. Et puis depuis là, on retrouve notre position à quatre pattes. Les deux mains sur les épaules, les genoux largeur des hanches. Continue avec quelques mouvements du chat et de la vache en essayant d'abord de sentir notre dos qui est dans une position neutre. Donc, ni trop creusé, ni trop arrondi au niveau du haut du dos, mais plutôt neutre. C'est peut-être un petit peu difficile à sentir quand on ne peut pas voir son corps, mais vous essayez du mieux que vous pouvez de venir aplatir le dos ici. Pour ensuite pouvoir, avec l'inspire, laisser le bas du dos se creuser, les épaules se relâcher, le regard monter vers l'avant dans la posture de la vache. Puis avec l'expire, pivoter d'abord au niveau du bassin, sentir tout le dos qui s'arrondit et le regard qui va en direction du nombril. Continue comme ça en suivant le souffle. Avec l'inspire, le bassin se creuse, le haut du dos se relâche, le sternum vers le sol, le regard monte. Puis avec l'expire, on vient arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et regard vers le nombril en dernier. À l'inspire, on revient dans la vache. Et à l'expire, on arrondit. Prochaine fois, inspire, on vient dans la posture de la vache. Et cette fois-ci, on vient activer les pieds pour rapprocher les talons proches des fesses en gardant les pieds flex. Peut-être qu'on vient légèrement amener les épaules en dessus de l'axe des poignets. Et avec l'expire, on vient poser le dessus des pieds au sol, on arrondit et on soulève très légèrement les genoux hors du sol. Regard en direction du nombril. Inspire, on revient dans notre vache un petit peu modifiée avec les talons qui viennent proches des fesses, les pieds flex, le regard vers l'avant, épaules légèrement vers l'avant. Puis avec l'expire, on arrondit et on décolle légèrement les genoux pour commencer à engager le centre. On essaie de bien continuer d'arrondir le dos. Inspire, on revient dans la vache. Encore une dernière fois cet enchaînement. Et à l'expire, on arrondit les genoux qui se soulèvent légèrement hors du sol. Inspire, on revient dans un quatre pattes neutre. Et puis depuis là, les mains vont aller chercher vers l'avant, on reste sur le bout des doigts. On essaie de garder les fesses à l'aplomb des genoux, puis simplement aller chercher suffisamment loin avec le bout des doigts pour pouvoir relâcher les épaules en direction du sol, de nouveau avec le pli des coudes qui regardent l'un vers l'autre. On garde un petit peu d'activation dans les bras, dans les bouts des doigts, puis on essaie de venir étirer un petit peu plus tout l'avant de l'épaule. On revient à notre souffle un petit peu plus long. C'est l'inspire qui nous permet de redresser et réajuster peut-être la posture du haut du corps. Puis avec l'expire, on détend un petit peu plus. Encore une dernière fois. Longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, on remonte dans un quatre pattes. On vient ramener les deux mains sous les épaules, les genoux toujours largeur des hanches. Puis depuis là, on referme un petit peu les genoux pour venir s'asseoir avec les fesses sur les talons et déposer les deux mains sur les genoux, sur les cuisses. On peut relâcher un petit peu les épaules. On va continuer avec des salutations à la terre. Donc c'est un peu le même principe qu'une salutation au soleil, sauf qu'au lieu de commencer depuis debout, on commence depuis la position assise. Donc on commence depuis là. Avec l'inspire, on vient se mettre debout sur les genoux, les deux bras qui montent de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, on contrôle la descente pour tranquillement venir poser les mains au sol, un peu comme si on se prosternait en direction de la terre, le front sur le tapis, dans la posture de l'enfant.
À l'inspire, on monte à quatre pattes. Et à l'expire, on accroche les orteils et on déplie jusque dans un chien tête en bas. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, on relâche les orteils et on revient dans la posture de l'enfant. Inspire en gardant les bras de chaque côté des oreilles, on active tout le haut du corps, on se redresse directement debout sur les genoux. Puis à l'expire, on revient avec les deux mains sur les cuisses dans la posture assise de départ. Donc ça, c'est une salutation à la terre. On va la faire encore 3 fois en suivant le souffle. Donc avec l'inspire, les deux bras s'étirent, on monte debout sur les genoux. Et à l'expire, on relâche dans la posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes. Expire, on accroche les orteils, chien tête en bas. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, posture de l'enfant, les orteils se relâchent. Inspire, on remonte directement debout sur les genoux, bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, on revient, les deux mains sur les cuisses. À l'inspire, on repart, les deux bras s'étirent en direction du plafond. Peut-être qu'on ajoute une légère extension, le regard qui monte entre les mains. Puis à l'expire, on relâche jusqu'au sol dans la posture de l'enfant. Inspire, on remonte à quatre pattes. Expire, on accroche les orteils, chien tête en bas. Inspire dans un quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Inspire, on remonte directement debout sur les genoux, bras de chaque côté des oreilles, peut-être de nouveau avec cette légère extension. Puis avec l'expire, on revient, les deux mains sur les cuisses. Dernière, inspire, les deux bras s'étirent en direction du plafond, peut-être avec la légère extension. Expire, posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes. Expire, les orteils s'accrochent, chien tête en bas. Inspire de retour à quatre pattes. Et expire, posture de l'enfant. Inspire directement debout sur les genoux. Légère extension. Et expire, on revient. Les deux mains sur les cuisses. Prends un instant pour fermer les yeux ici. Relâchez les épaules. Laissez le souffle se tranquilliser un petit peu. Puis avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, vous pouvez prendre votre sangle ou ce qui fera office de sangle. Donc une ceinture, une écharpe, quelque chose qui fonctionne pour vous, que vous pouvez prendre dans les deux mains de chaque côté, plus large que vos épaules, passablement plus large que vos épaules, pour pouvoir travailler un petit peu la mobilité au niveau des épaules et puis retrouver cette sensation de respiration, du souffle qui vient vraiment au niveau des côtes ici. Donc essayez de pas venir trop creuser le bas du dos, de rester dans une position plutôt neutre, puis de venir prendre la sangle un petit peu plus large que les épaules ou pas mal plus large que les épaules pour simplement commencer avec les deux bras qui sont vers le bas. On inspire, on vient étirer les deux bras en direction du plafond jusqu'à ce qu'on sente l'endroit où ça commence à coincer un petit peu. Donc ici, on essaye de vraiment rester avec le bas du dos engagé plutôt que de cambrer pour aller plus loin dans la posture. On trouve un petit peu plus de maintien, puis on essaie vraiment de chercher l'ouverture au niveau des épaules. Puis on reste là pour 2 respirations. On essaie de sentir la cage thoracique qui soulève, qui s'ouvre avec l'inspire. Puis avec l'expire, peut-être les épaules qui se relâchent un petit peu plus. On inspire. Longue expire. Et depuis là, on ramène doucement les deux mains vers l'avant. Si vous sentiez que vous aviez pas mal de marge de manœuvre avec votre sangle, vous pouvez la prendre un petit peu plus courte. On repart pour la deuxième séquence donc, de ce même exercice. Avec l'inspire, on vient étirer les deux bras en dessus de la tête. On fait bien attention à tenir le bas du ventre. Puis on va chercher un petit peu plus d'ouverture en essayant d'élever les épaules un petit peu plus proches des oreilles. Puis depuis là, peut-être que ça nous permet de passer juste par-dessus la zone où on sent que ça a tendance à coincer un petit peu plus. On reste là pour une longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, doucement. On redescend. On vient ramener la sangle vers l'avant. Et là, vous pouvez juste la mettre de côté. Relâcher un petit peu les épaules. Observez ce qui se passe, comment vous vous sentez dans le haut du corps. Puis ensuite, avec l'inspire, on va venir entrelacer les doigts juste au-dessus du sacrum, puis ouvrir la poitrine, profiter de cette ouverture qu'on a créée au niveau des épaules. De nouveau, en essayant de pas trop creuser le bas du dos, mais vraiment de rester un petit peu tenu et engagé au niveau du bas du ventre. Puis venir ouvrir un petit peu plus tout le haut du corps. Donc depuis là, on essaie de petit à petit peut-être laisser le haut du corps s'ouvrir et s'enrouler vers l'avant. Peut-être le regard monte un tout petit peu.
sans casser au niveau de la nuque, mais vraiment d'essayer de créer cette ouverture au niveau des clavicules, de l'avant de l'épaule. Encore une dernière longue inspire ici. Et avec l'expire, doucement, on revient de l'extension. On ramène les épaules vers l'avant, on relâche l'entrelacement des mains. Peut-être qu'on roule, on secoue un petit peu les épaules. Puis depuis là, vous pouvez revenir dans votre quatre pattes. Accrochez les orteils à l'arrière sur votre tapis et venir trouver votre chien tête en bas. Prends le temps d'installer notre chien tête en bas, peut-être de marcher un petit peu sur place pour dégourdir les jambes. Puis depuis là, avec la prochaine inspire, on va allonger la jambe droite en direction du plafond, plier le genou et venir délicatement poser le pied droit entre les deux mains. Amener le genou gauche au sol. Puis depuis là, avec l'inspire, se redresser avec les deux bras qui viennent de chaque côté des oreilles, pour ensuite plier les coudes et attraper les coudes opposés. Simplement continuer à créer un petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules et de la cage thoracique. On essaie de garder le genou et le talon droit alignés l'un par-dessus l'autre, comme ça nous donne un petit peu plus de stabilité pour pouvoir ensuite légèrement ouvrir un peu plus le haut du corps. Continue de respirer ici, on sent cette ouverture au niveau des côtes, qui nous permet peut-être de venir chercher une légère extension. Puis peut-être même qu'on vient avec la tête appuyer doucement sur les avant-bras. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on relâche l'entrelacement des coudes, des doigts. Et puis on vient tendre la jambe droite et poser le bout des doigts de chacune des deux mains de chaque côté de la jambe droite. Laissez le haut du corps se replier vers l'avant. Et on reste là pour 2 respirations. On continue de sentir ce souffle qui vient dans toute la région des côtes, dans le dos. Créer un petit peu plus d'ouverture, de relâchement. Avec la prochaine inspire, le regard vers l'avant. Les deux mains viennent de chaque côté du pied droit et on recule. Chien tête en bas. Avec l'inspire, la jambe gauche vient s'étirer en direction du plafond. On dépose le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit vient trouver le sol. On se prépare pour notre ventre basse. Et avec l'inspire, les deux bras se redressent de chaque côté des oreilles. De nouveau, talons genoux alignés pour être un petit peu plus stable. Puis là, on vient attraper les coudes dans les mains. Puis continuer de venir chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, chaque inspire vous permet de venir élever les épaules en direction des oreilles, de reculer légèrement les coudes, peut-être la tête qui vient doucement appuyer sur les avant-bras. Une dernière inspire. Puis avec l'expire, on relâche. On vient tendre la jambe gauche ou des doigts qui viennent de chaque côté de la jambe gauche au sol. Trouver un petit peu plus d'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Laisse les épaules, le dos, la nuque se relâcher. Puis on revient pour 2 longues respirations à ce souffle un petit peu plus profond. Dernière longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, on ramène les 2 mains de chaque côté du pied gauche. On recule jusque dans notre chien tête en bas. Et de nouveau dans le chien tête en bas, on peut marcher un petit peu sur place. Avec la prochaine inspire, venir déposer les 2 genoux sur le sol pour trouver notre position à 4 pattes. Relâcher les orteils et se retrouver dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, pour cette posture de l'enfant, on relâche les épaules, les coudes. On laisse le haut du corps se détendre. Peut-être qu'on balance un petit peu les fesses et les hanches d'un côté et de l'autre. Et puis depuis là, tranquillement, vous pouvez utiliser les mains pour vous redresser, venir trouver une assise sur les genoux. Et simplement terminer votre pratique ici. Prenez le temps de vous allonger pour un petit Shavasana ou terminer avec une petite méditation. Moi, je vous remercie pour votre pratique aujourd'hui sur le tapis. Namasté.